Bon, mes chers madridistas, vu qu'on sait que Carreras ne sera pas là pour la Coupe du Monde des clubs, et pour la petite info, les gars, je pense qu'il viendra, mais après la Coupe du Monde des clubs. Je pense que Benfica voulait quand même l'utiliser pour la Coupe du Monde des clubs, mais ils ne savaient pas comment le faire en fait. Du coup, ils ont fait traîner les négociations jusqu'à ce que le temps passe pour la Coupe du Monde des clubs. C'est pas grave, j'espère qu'on va vous croiser la Benfica à la Coupe du Monde des clubs et qu'on va vous tabasser, qu'il soit avec vous ou pas. On va vous tabasser, vous allez voir. Par contre, les amis, il y en a beaucoup qui m'ont dit ouais, mais du coup, on va jouer avec qui en défenseur gauche? Surtout que Mendy, il est blessé. Mais les gars, Fran Garcia, j'ai peut-être la vision. Fran Garcia, les gars, je le dis, n'attrapez pas ma veste. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il va faire une bonne Coupe du Monde des clubs. Ça ne veut pas dire qu'il va rester, hein. Mais je pense peut-être qu'il va faire une bonne Coupe du Monde des clubs. En vrai, c'est un joueur combatif. C'est un joueur qui est combatif. Il est là, il est au charbon. Le seul problème qu'il a pour moi, c'est l'agitation. Il me fait trop penser à Odriozola. Ouais, c'est l'agitation. Et j'ai l'impression qu'il joue sans réfléchir ou sans regarder. Il joue seulement. Donc je me dis, avec un entraîneur comme Xabi Alonso, qui t'apprend à jouer, là, lui, carrément, Alonso, il te réapprend le football. Donc en vrai, un Fran Garcia qui est quand même assez rapide, si tu lui montres un peu, tu le mets en confiance, qu'il sorte un peu sa palette technique. Parce que, tu vas pas me dire qu'il a zéro en technique. Ça n'existe pas. Donc je me dis, si Alonso, il lui fait travailler la technique, il est combatif, il charbonne, il fait les replis défensifs, fait ce qu'il a à faire, et tu l'apprends à être calme, à réfléchir avec la tête, à éviter les courts-circuits là. En vrai, il peut te faire une Coupe du Monde des clubs plutôt pas mal. Parce que moi, je commence à avoir une petite vision là. Après, si lui, il n'est pas là, ne vous en faites pas pour les défenseurs gauche, les gars. T'as Fran Garcia, comme je le dis, je le répète, et la vision. T'as Diego Aguado qui a été convoqué en équipe première. Et t'as également Youssi, un gros crack de la Castilla, qui sera avec l'équipe première. Donc, dans tous les cas, on va s'en sortir avec les défenseurs gauche. Là, t'auras Arnold qui va venir. T'as Hudson qui est déjà là. Tranquille. Donc, du coup, les gars, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que pour vous, vous commencez à avoir la vision pour Fran ou pas? Un peu, une petite vision. Et surtout, les gars, pour ne rien louper, abonnez-vous. On est à plus de 30 000 maintenant, les gars. Merci. Mais tous ceux qui ne s'abonnent pas, qui regardent, je vous vois. Abonnez-vous. En fait, Xabi Alonso, il est en train de réapprendre le football à certaines personnes. Et le mec, il s'est mis en chasuble et tout. Il n'y a pas de... Non, chasuble. On va jouer avec tout le monde. Et ça donne des consignes et tout. Regardez la tête de Rodrigo. Regardez. C'est trop fric. Oui. C'est une dinguerie comment il est en train de révolutionner les entraînements du Real Madrid. C'est une dinguerie. Les joueurs là, ils vont réapprendre à jouer au foot. Et dites-vous que c'est la première fois, depuis que je regarde le football, le Real Madrid, c'est la première fois je les vois, ils font un communiqué sur l'entraînement. Communiqué du Real Madrid concernant l'entraînement du jour. L'équipe s'est d'abord concentrée sur les exercices de passe et les lignes offensives et défensives. L'entraînement s'est terminé par plusieurs séries de séquences de défense et d'attaque et des matchs à 7 contre 7. Depuis quand le Real, ils font des communiqués sur l'entraînement? C'est pour vous dire à quel point cet homme-là, il est venu changer des choses. Il est venu révolutionner des choses. Maintenant, est-ce que ça va révolutionner dans le bon sens ou dans le mauvais sens? J'espère que ça sera dans le bon sens. Mais wesh, il s'est foutu en chasuble. Il a porté le chasuble. J'ai vu des vidéos, les gars. Le mec, il joue avec ses joueurs. Tac, 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 ça. En plus, il parle, tu te déplaces. Wesh, ça fait grave plaisir. Maintenant, j'ai hâte que ça donne des résultats. J'espère que ça va donner des résultats déjà. Et j'ai hâte de les voir déjà. Et je pense qu'à la Coupe du Monde des clubs, je vous dis, on va voir des choses. Bref, les gars, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Pour ne rien louper, les gars, abonnez-vous. Les amis, la Coupe du Monde des clubs commence dans quelques jours. Et nous avons le Real Madrid qui vient tout juste de publier la liste officielle des convoqués pour la Coupe du Monde des clubs. On va essayer d'analyser ça ensemble. Déjà au goal, il n'y a pas de souci. On a Courtois, Lunin, Fran Gonzalez, Mestre, je sais pas c'est qui est Mestré, je sais pas c'est qui. En défense, c'est très intéressant les gars. Déjà, on peut remarquer le retour de Carvajal Militao, très intéressant. Le retour également de David Alaba. On a Trent qui est donc du coup dans la liste, trop bien. Ensuite, on a Lucas Vazquez, bon c'est normal. On a Hudson qui a été enregistré. On a également Asensio qui est présent, Jacobo est présent aussi. Mais ce qui m'intéresse en défense les gars, c'est qu'on a des petits jeunes de la Castilla. Regardons, on a Diego Aguado, on a Fortea, on a Youssef. Déjà, c'est très très intéressant les gars. Déjà là, on voit clairement que Xabi Alonso, les jeunes, il n'aura aucun problème avec ça. Au milieu, c'est pareil, on a Bellingham qui sera là, on a Camavinga qui est de retour apparemment, Valverde, Modric, Tchouaméni, Arda Güler, Dani Ceballos et les gars, on a deux petits jeunes aussi, Schema Andrés les gars, Schema sera là. Et Mario Martin qui était en prêt et qui vient de revenir d'un prêt. En attaque les gars, on a Vini Junior, logique, Kylian Mbappé, Rodrigo sera là, bien évidemment, Hendrik sera là, Brahim. Et en attaque, par contre, on a deux jeunes également de la Castilla. On a Gonzalo Garcia et Victor Munoz. Les amis, je suis hype. Je ne peux être que hype. Déjà, c'est cool, les nouvelles recrues pourront jouer. Donc, Hudson et Trent Alexander-Arnold. Et en plus de ça, on a des jeunes. Les gars. C'est trop bien. Je sens que cette Coupe du Monde des clubs, on va bien manger.
va bien manger. Regardez-moi la liste de défenseurs. La liste de défenseurs. Purée, on a une liste de défenseurs, c'est incroyable. Pareil au milieu, t'as du schéma, en attaque, t'as Gonzalo Garcia. Et c'est lourd, les gars. Bref, dites-moi ce que vous en pensez de cette liste dans les commentaires, les gars. Et surtout, pour ne rien louper, abonnez-vous. Donc, en fait, Mastantuono, il passe sa visite médicale avec le Real et nous, on n'était pas au courant. La nouvelle, elle tombe comme ça d'un coup. Genre, il a passé sa visite médicale, on n'était pas au courant, nous. Mais bref, c'est pas grave. Ça s'est bien passé, c'est le plus important. Et pour ceux qui me demandent tout de suite, les gars, Mastantuono ne sera pas là pour la Coupe du Monde des clubs. Il la jouera avec River Plate. Par contre, juste après la Coupe du Monde des clubs, il viendra à Madrid. Donc, en juillet ou en août. Et d'ailleurs, c'est la première fois que je le vois sourire dans toutes les vidéos que j'ai regardées de lui. Sur toutes les photos que j'ai cherchées de Mastantuono sur Internet, je n'ai pas vu de photos de lui sourire. Mais là, il sourit d'un coup parce qu'il se rend compte qu'il est en train de réaliser son rêve. Il s'apprête à signer son contrat, c'est la photo qui est sortie juste avant qu'il ne signe son contrat. Il se rend compte de la dinguerie qu'il est en train de faire. Il signe dans le meilleur club du monde. Et il va pouvoir montrer son talent aux yeux du monde. Il sait qu'il va se mettre bien. Il va se mettre bien. Il va se mettre bien. Donc il est content, il sourit. J'espère qu'on le verra de plus en plus souriant quand même au Real. Parce que ouais, je suis allé voir des photos sur Internet. Le mec, il est au bout, il sourit jamais. Il sourit jamais. Par contre, apparemment, selon Diario AS, Xabi Alonso prévoit de faire de Franco Mastantuono un titulaire immédiatement. C'est pourquoi Xabi a dit à Franco qu'il avait besoin de lui dès maintenant et pas en janvier. Il sera le nouveau ailier droit de l'équipe. Je suis désolé, mais Rodrigo, t'as du boulot. Ah, t'as du boulot, Rodrigo. La concurrence sera rude. Et c'est pareil pour tous ceux qui pensent que Xabi Alonso, ça va être dans les sentiments. Il n'y a plus de sentiments. Tu es bon, tu joues. Tu n'es pas bon, va dehors. Et puis on n'en parle plus. Bref, les gars, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que pour vous, Franco Mastantuono devrait être titulaire indiscutable directement ou pas? Et surtout, pour ne rien louper, les gars, abonnez-vous. Le 11 titulaire de Xabi Alonso au Real Madrid vient d'être dévoilé et il y a une énorme surprise. On va voir ça tout de suite. L'ère Xabi Alonso, elle a déjà commencé au Real Madrid. Je vous ai fait une vidéo là il y a pas longtemps sur les méthodes de Xabi Alonso à l'entraînement. Et la presse espagnole vient de dévoiler le 11 titulaire qu'il compte mettre en place. Alors j'avais déjà fait une vidéo il y a quelques semaines, mais visiblement les choses ont changé. Donc je vous mets la source, c'est la radio La Cadena Ser et le journaliste Manu Carreño qui est un journaliste très connu en Espagne. Donc selon lui, Xabi Alonso veut jouer en 4-4-2. Alors vous allez voir que c'est pas pour le mondial des clubs vu qu'il y a des joueurs qui ne seront pas là, mais c'est pour le reste de la saison. Donc dans les cages, on aura Courtois, charnière centrale composée de Huysen et ensuite soit Militao, soit Rudiger et sur les côtés pour le poste de latéral, Alexander-Arnold et Carreras. Ensuite, au milieu de terrain, la ligne de 4, Tchouaméni, Valverde, Bellingham et Mastantuono qui est titulaire pour Xabi Alonso. Après, il faudra voir comment cette ligne de 4 s'organise. Moi, je pense que ce sera pas une ligne de 4 à plat. Voilà, ce sera sûrement un losange avec Tchouaméni un peu derrière et Bellingham en 10. Et devant, sans surprise, Vinicius Junior et Mbappé. Donc, Rodrigo, il va goûter au banc s'il reste au Real Madrid. Donc pour moi, il n'y a pas vraiment de surprise à part Mastantuono qui va être titulaire visiblement selon les informations du journaliste Manu Carreño en tout cas. Et ça confirme aussi que Xabi Alonso, a priori, il ne va pas utiliser son 3-4-2-1 qui avait si bien marché à Leverkusen et il va revenir sur une composition un peu plus traditionnelle si on peut dire ça comme ça. Mais voilà, si toi t'es fan du Real Madrid, dis-moi, est-ce que tu valides ce 11 titulaire, oui ou non? Dis-moi tout dans les commentaires et comme d'habitude, si tu veux être au courant de toute l'actu du Real Madrid, je t'invite à t'abonner. Comment se passent les premiers entraînements de Xabi Alonso avec le Real Madrid? Voilà, on va faire un point sur sa méthode, sur comment ça se passe avec les joueurs. C'est parti. Donc on va faire le point à partir de ce qui se dit dans les médias espagnols. Donc tout ce que je vais vous dire, eh bien, ça vient de la presse pro Madrid. Alors d'abord, il faut signaler que pour ses premiers entraînements cette semaine-là, eh bien, Xabi Alonso, il a travaillé avec très peu de joueurs de l'équipe première, puisqu'il y en a plein qui sont en sélection et il y a aussi des blessés. Ce mercredi, par exemple, il avait que 6 joueurs de l'équipe première à disposition et à 100%. Donc, il a fait monter une dizaine de jeunes du Real Madrid Castilla et c'est le cas depuis son arrivée. Et pour l'instant, Xabi Alonso, il y a un mot d'ordre, c'est intensité. Voilà, il est très exigeant à l'entraînement. Ensuite, les joueurs du Real Madrid font énormément d'exercices avec le ballon. Alors, on sait que justement, généralement, pour préparer une compétition, eh bien, les entraîneurs aiment bien mettre beaucoup de physique. Eh bien là, Xabi Alonso, il travaille le physique évidemment, mais il met surtout beaucoup d'exercices avec le ballon. Voilà, ça joue avec le ballon. Et c'est un entraîneur qui est très actif. On sait que parfois les entraîneurs, eh bien, ils aiment bien regarder la séance d'entraînement depuis un peu plus loin. Voilà, ils délèguent beaucoup à leurs adjoints. Eh bien, Xabi Alonso, c'est tout le contraire. Il s'implique énormément, il corrige le moindre petit détail et il a même participé à certains exercices avec les joueurs comme le faisait par exemple Zidane à l'époque parfois. Et c'est quelqu'un vraiment de très perfectionniste. On a vu les images qui tournent avec Rodrigo. Il corrige énormément ses joueurs en leur donnant des petites astuces, en leur donnant des petits conseils. Vraiment, il insiste beaucoup sur ça.
Donc ça, c'était évidemment le côté technique. Tactiquement, évidemment, on n'a rien vu encore puisque la plupart des joueurs ne sont même pas là à l'entraînement. Donc pour le côté tactique, il faudra attendre les séances d'avant mondial des clubs et évidemment les premiers matchs de Xabi Alonso à la tête du Real Madrid. Et si toi t'es fan du Real Madrid d'ailleurs, dis-moi dans les commentaires, est-ce que tu es optimiste pour Xabi Alonso? Est-ce que tu penses qu'il va réussir au Real Madrid ou est-ce que tu penses que ça va être un échec? Dis-moi tout dans les commentaires avec des arguments quand même s'il te plaît. Et si tu veux être au courant de toute l'actu du Real Madrid, je t'invite à t'abonner. Le Real commence à avoir des plans, je vous dis la vérité, moi-même je suis choqué. Franco Mastantuono, le petit de 17 ans qui joue à River Plate et qu'on a signé il y a quelques jours, devrait être immédiatement titulaire au Real Madrid. À ce qui paraît, il aura beaucoup de temps de jeu et devrait même commencer devant des joueurs comme Rodrigo ou Arda Güler. La même source qui nous sort cette information nous a sorti une formation type que Xabi Alonso devrait utiliser la saison prochaine. Franchement, il n'y a rien qui me choque sur cette formation, mis à part le fait que tu alignes directement le petit de 17 ans, alors que sur le banc, t'as Güler, t'as Rodrigo, t'as Brahim. Franchement, les gars, ce qui me fait penser que ça se passera pas comme ça, c'est le fait que Rodrigo l'a montré sur sa page Instagram. Rodrigo s'entend très bien pour l'instant avec Xabi Alonso. Les quelques doutes qui persistaient sur le fait qu'il reste ou pas à Madrid sont en train de disparaître avec l'arrivée de Xabi Alonso. Il est clairement déterminé cette saison à montrer à Xabi Alonso qu'il mérite sa place et qu'il mérite sa place dans les meilleurs du monde à son poste. Je sais pas pour vous, mais j'ai complètement confiance en lui. Rodrigo, c'est l'un de mes joueurs préférés et je ne vois pas Madrid la saison prochaine sans lui. Ce serait une très grande erreur de le laisser partir cet été parce que n'oubliez pas qu'Arteta est amoureux du joueur. Ça fait un moment qu'il le surveille, mais mon ref lâche ça, il viendra pas. Bref les gars, je sais pas c'est quoi cette hype de fou concernant ce joueur. J'attends de voir ce qu'il va proposer en Liga parce qu'on n'est pas en Argentine. Et moi je ferai toujours confiance au R.